Oui, midi 5 à la rencontre de pas mal d'acteurs dans les prochaines minutes sur BFM Business de cette région Hauts-de-France. Deux premiers invités, alors, acteur incontournable, Jimmy Bills est avec nous. Bonjour Monsieur Bills, bonjour. Bonjour. PDG de Bills Deux Roues, acteur emblématique et plus que centenaire du transport et de la logistique. On sera avec vous dans quelques minutes pour en parler. Et puis alors, autre acteur évidemment incontournable dans la région, c'est Olivier Barrel qui est avec nous, patron d'Alstom de Petite-Forêt. On est près de Valenciennes, c'est ça monsieur? Oui, bonjour. On est près de Valenciennes, voilà, du côté d'Alstom. Alors, Alstom Petite Forêt, c'est quoi, 1600, 1700 salariés aujourd'hui, c'est ça Oui, effectivement, c'est 2000 salariés, dont 1700, 1650 Oui, permanents. c'est ça. Alors, auquel on va ajouter prochainement les salariés de l'usine Bombardier de Crépin, qui est à, je crois, 10-20 km, grosso Alors modo. effectivement, le site de Crépin est à 20 km, c'est Ouais, anciennement Bombardier, ouais. et ils font à peu près 2000 salariés également. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça va créer un groupe de 4000 salariés. Vous disiez vous-même, après cette opération, on s'en souvient, un rachat de Bombardier par Alstom l'an dernier, c'était une très très bonne nouvelle parce que on est sur un marché ferroviaire qui monte en puissance et c'est bien d'avoir de la capacité Oui, oui, véritablement c'est de savoir. effectivement une excellente nouvelle pour la région et pour le marché Ouais, ferroviaire. C'est vraiment important d'avoir cette capacité à la fois de conception, ouais. mais également de production. Et c'est un groupe qui a un carnet de commandes de combien, quelle visibilité? On nous parle d'années de visibilité devant vous finalement, parce qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de chantiers Oui, chez vous on aujourd'hui. a énormément de projets, un carnet de commandes très important, Ouais. notamment du fait des commandes importantes passées en Île-de-France, Ouais. mais aussi par les régions, les différentes régions. Et donc, on a un carnet de commandes jusque 2025-2026 Le sur futur ce Grand plan. Paris Express, voilà, c'est là qu'il a été conçu, le train qui va rouler sur les lignes franciliennes dans les Alors prochaines années. effectivement, le Grand Paris Express a été conçu à Valenciennes sur le site de Petite Forêt Ouais, pour les lignes 15, 16, 17. ouais, ouais. Il paraît que vous étiez candidat pour la ligne 18, pour le RER B aussi, ça s'est décanté ça ou pas Alors encore? nous étions candidats pour la ligne 18 du Grand Ouais, Paris et nous avons été attributaires il y a quelques tributaire. semaines. Donc c'est Bon. une excellente nouvelle. Les bonnes nouvelles. Alors, il y a ces contrats, effectivement, pour le futur train du Grand Paris Express. Et puis, vous êtes souvent associé à certains de ces contrats qu'Alstom décroche régulièrement à l'international. Enfin, je crois qu'il y a eu un contrat au Caire, notamment, dont vous allez bénéficier en partie, je crois, Alors, il y a ces effectivement, quelques mois. nous Oui. travaillons historiquement pour le marché à l'export. Ouais, Historiquement, Singapour, très récemment le métro d'Hanoï. Nous avons ouais, livré ouais. 10 trains pour le métro d'Hanoï. Nous sommes en lice pour le métro du Caire, c'est 500 voitures. Donc là, il y a des discussions en cours. Et nous travaillons aussi pour des développements sur des trains régionaux à deux niveaux Ouais, pour le marché allemand, pour le c'est marché ça. espagnol, luxembourgeois. Et ce site Alstom du nord de la France, il incarne bien enfin, la transition, le virage de transition énergétique qui est en train de prendre le ferroviaire en France. C'est chez vous, on en a parlé il y a quelques semaines, qu'a roulé pour la première fois un train à hydrogène. Voilà, c'est ça. Et oui, Effectivement, début septembre, nous avons eu la visite de Monsieur le ministre et qui a roulé pour la première fois sur un train hydrogène Aziz Djebari. sur nos voies, oui. Ouais, Monsieur Djebari, effectivement, qui a pu rouler sur un train hydrogène pour la première fois en France. ouais. Euh, il va être conçu chez vous en partie, ce train à hydrogène Non, qui non, va. non, il sera vraiment la conception des éléments principaux est à Tarbes. C'est Ouais. globalement en France et la production sera pas non, chez nous. Nous, on est vraiment spécialistes sur la partie métro et matériel Ouais. suburbain. Et là, vous nous le confirmez, on en parlait, mais on va peut-être développer ça sur un marché en forte croissance aujourd'hui. Voilà, finalement. Ah, le marché ferroviaire est en forte Le croissance. marché ferroviaire est en Ah forte oui. croissance. Nous Voilà. avons recruté 600 personnes dans les 3 dernières années, plus de la moitié d'ingénieurs ECAD, donc 600 personnes, c'est colossal Oui. en termes d'intégration, de formation, et donc c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour toute la filière ferroviaire dans les Hauts-de-France, qui est une filière extrêmement dynamique. Ça va être quoi votre défi finalement dans les prochaines années? C'est peut-être d'organiser la montée en charge finalement de cette production face à une demande qui va être très très Et forte très finalement. exactement, C'est c'est ça. Oui, oui. le défi principal, monter en cadence, mais aussi accompagner nos fournisseurs. On a développé dans les Hauts-de-France un programme qui s'appelle CARE, Ouais. qui a vocation à développer le tissu local, Ouais. à accompagner avec le support de Crépin, mais aussi le support financier de la région Hauts-de-France, qu'on leur remercie, pour pouvoir accompagner les fournisseurs, les développer en termes de compétences opérationnelles, Ouais, c'est de ça. développement. Ça, c'est important pour nous. Sans la filière, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, c'est important qu'on travaille de manière collective. Et pour vous, ça peut se traduire par de nouvelles embauches dans les prochaines années, effectivement, cette Alors, montée en au-delà charge des 600 personnes qu'on a Ouais, embauchées, on a à peu près une centaine de personnes encore à embaucher ouais.
dans la prochaine année qui Il y, a, il y vient. a- il y a un grand centre d'essai chez vous. On en a parlé notamment à l'occasion de l'inauguration la présentation en avant-première de ce train à hydrogène carolé en France. L'innovation, c'est quoi finalement chez vous pour demain Alors, dans les effectivement, il y a un prochaines centre années? d'essai ferroviaire qui Ouais. appartient majoritairement à Alstom et sur Ouais. lequel on peut tester. Donc l'innovation, pour nous, c'est important parce que c'est la mobilité durable, c'est très important pour l'environnement, c'est très important pour les passagers, Ouais. c'est très important aussi pour la consommation d'énergie, et donc, mais aussi c'est important chez nous pour s'assurer que ce qu'on produit, on le produise de manière plus écologique. Oui. Et donc, c'est les enjeux principaux en termes d'innovation. Évidemment, Ouais. consommation d'énergie, donc ça veut dire aussi moins coûteux Oui. en exploitation pour nos clients. Ça fait des défis, effectivement, les défis de cette transition énergétique dans le secteur ferroviaire avec l'acteur prépondérant qui est bien sûr Alstom aujourd'hui, du côté de Valenciennes et du côté de Crépin. Les sites sont distants de 20 km. Concurrents pendant des années, mais qui ont travaillé ensemble, effectivement. Voilà, donc c'est cette intégration qu'il faut réussir aujourd'hui pour vous. Oui, effectivement, j'ai pas de doute sur l'intégration, puisqu'on a été partenaires sur certains contrats, C'est on vrai. était concurrents sur d'autres. C'est vrai, c'est Bon, vrai. maintenant, on travaille ensemble. On vous le souhaite évidemment pour créer ce grand acteur du nord de la France.